Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler métabolisme. Alors le métabolisme, qu'est-ce que c'est? Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui vont s'opérer dans les cellules de votre organisme. Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez le comprendre un peu plus loin. Il y a d'un côté l'anabolisme, c'est quand votre corps transforme des nutriments en tissus vivants. C'est par exemple quand vous vous musclez. De l'autre côté, il y a le catabolisme et là, c'est quand votre corps dégrade des molécules pour les transformer en énergie. Le métabolisme est souvent divisé en deux grandes catégories à laquelle on peut ajouter une troisième dite sous-catégorie. On va parler du métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est l'énergie dont le corps a besoin, même au repos, pour faire fonctionner le corps normalement. Pour faire fonctionner votre cœur, pour respirer, pour faire fonctionner votre cerveau, pour réchauffer le corps. Ça va quand même représenter 50 à 70% des dépenses totales caloriques de la journée. La deuxième partie, c'est celle de l'activité physique. Plus vous bougez, plus vous vous dépensez, plus vous brûlez des calories. Et là, ça va représenter entre 20 à 40% du total quotidien calorique dépensé par jour. La troisième partie, c'est la petite sous-catégorie. Ça va concerner la digestion. Le fait de digérer va consommer en moyenne 10% des dépenses totales caloriques quotidiennes. Je vous parle de cela parce que le métabolisme de base va varier fortement d'un individu à l'autre d'après plusieurs facteurs qui sont le fait qu'on soit un homme ou une femme, qui sont l'âge, qui dépendent de l'âge, de la taille, de sa masse musculaire et d'un tas d'autres choses. Je vais vous mettre en description un calculateur qui va vous permettre de savoir à combien tourne votre métabolisme de base. Ça vous donnera une idée d'où vous pouvez vous situer dans ce qu'il faut absorber par jour en quantité de nourriture et en nutriments. Pour vous donner une idée, avec mon 1m63, je ne devrais jamais dépasser les 1600 calories en moyenne si j'avais un mode de vie assez sédentaire et les 2100 calories par jour si j'étais une très grande sportive. Vous vous demandez certainement où je veux en venir en vous parlant du métabolisme aujourd'hui. Je vous parle de ça parce que pour moi, il y a un lien évident et ça pourrait vous intéresser parce que si vous êtes comme moi, avant le bypass, vous avez forcément essayé un tas de méthodes pour maigrir et la particularité des régimes hypocaloriques, de ces périodes de restriction suivies de nourriture abondante et de l'effet yo-yo, c'est de complètement détraquer notre métabolisme de base. C'est-à-dire qu'au repos, votre corps, il brûle quasi rien. Il se met en mode économie et il compte bien continuer comme ça parce qu'il a peur d'une nouvelle période de restriction alimentaire. En résumé, si vous avez fait comme moi de multiples régimes, vous avez détraqué la machine. Votre corps s'est mis en mode famine et pour pouvoir relancer tout ça, il va falloir changer certaines choses, sinon il va continuer à être en mode économie d'énergie pour pouvoir assumer les fonctions vitales quoi qu'il arrive. La première clé pour pouvoir rebooster son métabolisme endormi, ça va être de se diriger vers une alimentation beaucoup plus naturelle et éviter tant que possible les aliments transformés. Plus un aliment est transformé et est industriel, plus il contient des produits chimiques, plus il contient des additifs, des colorants, des conservateurs, moins votre corps est adapté pour gérer ce genre de choses. C'est certes comestible, mais ça ne vous apporte pas les bonnes choses dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Donc je vous conseille de retourner vers une alimentation la plus naturelle possible. Les bons aliments sont ceux que la nature nous fournit. Plus il est transformé par l'humain et moins votre corps va y trouver son compte. Donc pensez toujours à cela en faisant vos courses et privilégiez les aliments de base qui vous apportent tout ce dont votre corps a besoin pour relancer la machine. Si vous ne dormez pas assez, votre corps va vous le faire payer. Il va y avoir des changements au niveau hormonaux. Un exemple, le cortisol va fortement augmenter. C'est l'hormone du stress, ce qui va avoir pour conséquence de bloquer la combustion du gras, mais aussi d'augmenter la glycémie dans le sang. Si vous avez fait un bypass récemment, le poids du sommeil est aussi important que la façon de s'alimenter. En effet, votre corps est déjà affaibli et fatigué par la grande perte de poids qui survient dans les premiers mois, alors accordez-lui assez d'heures de sommeil pour l'aider à récupérer plus vite. La troisième clé pour augmenter son métabolisme, ça va être de reprendre une activité physique et de se remuscler. Il n'y a pas besoin d'être Thibaut InShape pour que ça marche. Le simple fait de gagner quelques centaines de grammes de masse musculaire va faire que votre corps brûle plus de calories tout au long de la journée, au repos et même quand vous dormez. Dans les premiers moments du bypass,
il va falloir être vigilante quand même, donner à manger assez à son corps parce que moins vous mangez, si vous mangez comme un moineau, votre métabolisme va être au plus bas. Il va être intéressant aussi de s'occuper de son métabolisme dans la perte de poids quand on traverse un long palier pour pouvoir un peu relancer la machine. Pour que votre corps fonctionne bien, mais ça c'est la base, il va falloir veiller à être bien hydraté parce que sans bonne hydratation, le corps ne peut pas avoir un métabolisme performant. Il faut boire assez d'eau et tout au long de la journée. Petite info au passage, certains problèmes de thyroïde ralentissent fortement le métabolisme, mais pour ça, il faut voir avec votre médecin. Comment savoir si votre métabolisme est lent? Il y a 4 signes qui ne trompent pas. C'est celui d'avoir froid tout le temps. Si vous êtes très frileux et que toute l'année vous grelottez, il y a de fortes chances que votre métabolisme soit au plus bas. Il y a aussi le fait d'avoir un transit intestinal paresseux, de ne pas aller assez souvent aux toilettes malgré une alimentation équilibrée. À ça, on peut ajouter aussi le fait d'avoir une libido un peu en berne, on n'a pas d'envie. Là aussi, le métabolisme peut y être pour quelque chose. Et la dernière des choses, c'est le fait de manger peu, très peu en quantité et malgré tout de prendre du poids. Là aussi, votre métabolisme est certainement au plus bas et certainement détraqué. Si vous avez ces signes, votre corps mérite que vous y prêtiez un peu attention. Voilà les bypassés, c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous me laissez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à nous rejoindre sur le groupe Facebook des bypassés motivés. C'est un groupe d'échange ouvert à tous. N'oubliez pas d'où vous venez. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!